CIC et vous, le podcast d'un monde en mouvement. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast CIC et vous. Aujourd'hui, nous vous proposons un extrait de la conférence NFT Mythes et Réalité organisée par la BPFT le 8 décembre 2022. Cet extrait constitue la seconde partie d'une série de 4 épisodes consacrés aux différents usages des NFT. Place à Clément Berger-Lefranc, cofondateur et CEO de Honest. Quelle est la différence entre une chaîne logistique classique et une chaîne logistique bénéficiant de la technologie NFT ? Alors nous, particulièrement chez Honest, en fait, on utilise la blockchain de manière un peu différente. Depuis le départ, on vous parle de NFT sur ses vocations plutôt en termes de droits. J'ai des droits par rapport à ça. Nous, on a vu le scope des NFT, bien sûr dans cette dimension de droit, d'avoir des droits par rapport à quelque chose, mais aussi dans le cadre de ses obligations. Et donc, globalement, nous, on fait de la traçabilité du suivi logistique avec la blockchain. C'est-à-dire qu'en gros, on permet de transférer des NFT que personne ne veut avoir puisqu'ils portent la responsabilité du produit qui est transféré. Alors comment ça se passe ? C'est très simple. En fait, pour chaque produit physique, on va créer un tracker blockchain de responsabilité. On appelle ça aujourd'hui un NFT. Quand on a commencé, il n'y avait pas du tout de terme. C'était même sur la blockchain Bitcoin, donc vous imaginez les complexités. À l'époque, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour chaque objet physique, on va avoir un NFT de responsabilité. Alors ce NFT, il n'est pas physique, il est complètement digital. Il n'a pas de vocation à avoir une puce NFC ou quelque chose comme ça, parce qu'on s'est dit écologiquement, c'est quand même un peu bête de produire des choses pour en tracer d'autres. Donc il y a peut-être une manière un peu plus intelligente de faire la dynamique. Et donc pour chaque produit physique, on va créer cette responsabilité. Et à chaque fois que le produit va être transféré physiquement entre deux personnes, eh bien les personnes vont se transférer le NFT de responsabilité. Ils le font pas pour les beaux yeux d'Honest ou pour nos clients, Cdiscount ou tout ça. Ils le font simplement par une mécanique très importante qui a été parlé tout à l'heure, la mécanique de consensus, mais ils le font simplement pour se déresponsabiliser, pour refiler la patate chaude de la responsabilité. Et donc, quand vous avez n'importe quel acteur sur n'importe quel réseau logistique, qu'il soit interne ou externe, qui a un seul objectif dans sa tête, c'est d'essayer de refiler la responsabilité d'un produit qu'on lui a refilé lui-même, eh bien vous avez ces trackers de responsabilité qui se répandent, quel que soit le réseau logistique, quel que soit le parcours, pour chaque produit physique sur l'ensemble du réseau. Et là, vous avez en fait une dynamique assez énorme où vous avez l'ensemble des acteurs de votre réseau qui contribuent à la certification de l'ensemble de vos pièces, de leur état, de leur statut, quel qu'il soit, quelle que soit la personne sur l'ensemble du réseau. Et ça, concrètement, en logistique, c'est une donnée qu'on n'avait jamais eue ou qu'on avait rêvé avoir. On avait tenté de mettre des trackers géologues ou plein de choses comme ça, mais elle n'était jamais fiable. Là, en fait, on a la capacité pour l'ensemble de mes produits. Par exemple, j'ai 2 523 000 colis en circulation. Et bien, pour ces 2 523 000 colis, je sais exactement qui en est responsable à chaque seconde. C'est exactement comme elle a été dit préalablement, en fait. Ça, c'est un outil. On a un faisceau de preuves de responsabilité. Après, il y a le cadre légal qui s'applique classiquement. Dans le transport, vous avez la lettre de voiture. C'est un document de police obligatoire qui est régi par l'UNCFACT, qui donne les normes de l'UNCFACT. Ce document de police obligatoire, nous, on l'a intégré dans le transfert de responsabilité NFT. Donc aujourd'hui, les clients qui font appel à nous, que ce soit dans le monde du luxe, dans le retail, dans l'industrie, eh bien, ils font du transfert de responsabilité à vocation logistique. Mais en plus, ils agrémentent ça des documents obligatoires légaux pour le transfert de la lettre de voiture. Et donc, on a une double dynamique qui s'instaure sur ces réseaux. La technologie NFT permet donc d'avoir un processus optimisé de la chaîne logistique. L'impact de sa mise en place se fait ressentir immédiatement ? Alors oui, c'est un peu immédiat. D'ailleurs, ça fait un petit choc chez les clients à chaque fois. Mais dès les premiers jours d'utilisation, en fait, comme vous avez une responsabilisation des acteurs et qu'ils ne le font pas pour les beaux yeux d'Honest, comme je le disais tout à l'heure, ou pour la société, ils veulent se déresponsabiliser. Mais immédiatement, on a des résultats efficaces, probants, tangibles et financiers, parce que ça crée une sorte d'excellence opérationnelle sur n'importe quelle personne qui va toucher le produit. Je prends un exemple très concret, mais là, cette nuit, à 3h du matin, par exemple, dans un entrepôt de Cdiscount, vous avez un transporteur, peut-être un sous-traitant de DB Schenker, quelqu'un qui sera là aujourd'hui, qui sera pas là demain,
Au moment où il avait l'intention de prendre les 10 télés en responsabilité pour les mettre dans son camion, ben on lui a dit qu'on allait lui refiler la patate chaude de la responsabilité et que s'ils étaient abîmés, ben c'est lui qui était responsable. Et donc, classiquement, au lieu de prendre les cartons et de les jeter un peu dans le camion et qu'ils s'abîment un peu, bah là, comme par hasard, il va les poser délicatement. Et ça, en fait, ça va lui permettre plus facilement de transférer la responsabilité au maillon suivant, parce que le maillon suivant, il sait très bien que si le carton est abîmé, le maillon suivant va lui dire, bah écoute, moi, t'as 10 télés, je prends les 9 responsabilités de télé, par contre la 10e, bah tu vas te la garder parce qu'il est abîmé. Ou à leur limite, je vais prendre la responsabilité, mais je vais qualifier le fait que maintenant elle est abîmée. Tu l'as pris en bon état, mais maintenant il est abîmé. Donc je suis capable d'identifier la personne qui a dégradé le produit sur la chaîne. Et ça, comme par magie, en fait, ça crée une excellence opérationnelle, quel que soit l'acteur. Là, on parlait peut-être d'un sous-traitant, par exemple un chauffeur bulgare qui parle pas forcément français. Mais par cette mécanique de consensus de type blockchain, et ça c'est important, il est responsabilisé. Et il est engagé dans une excellence opérationnelle. Et donc ça, les résultats très tangibles, c'est des réductions de... Aujourd'hui, on a 0 perte sans responsable identifié. Ça, c'est un changement relativement majeur dans les systèmes logistiques. Alors, une dernière question. Est-ce qu'on peut se servir de la traçabilité via les NFT pour améliorer notre impact sur l'environnement ? Structurellement, on a une amélioration en fait du bilan carbone des entreprises parce qu'on arrête de détruire des produits sur la chaîne logistique. On n'arrive pas à faire les chiffres exacts parce qu'ils sont colossaux, mais on est quasiment, et plus on en discute, on est quasiment certain que pour un produit consommé, on en a au moins produit 2. C'est une catastrophe quoi, juste écologiquement et donc si on a une responsabilisation, déjà on est dans une amélioration puisque on évite, l'humanité a pris la responsabilité de créer un produit, autant qu'on le traite bien et qu'il arrive à destination. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que c'était compliqué de dire l'outil en lui-même pour éviter ça va être consommateur et donc effectivement on a commencé sur Bitcoin parce qu'il n'y avait que ça, Ethereum n'existait pas. On a commencé à faire des expérimentations, mais on ne pouvait pas faire des gros volumes. Avec l'arrivée d'Ethereum, en fait, on arrive à être mieux. Et puis, on a fait une migration assez récente sur Matic, qui est neutral carbone. Donc, on est aujourd'hui dans un système et dans un outil où l'outil en lui-même a un impact. Alors, négatif, j'aime pas ça, mais au moins 0 par rapport à son utilisation. Et dans une logique d'excellence par rapport au métier qu'on adresse. Et ça crée une vraie dynamique par rapport aux acteurs. Et puis, en parallèle, sur cette technologie-là qui a émergé, qui est Polygon Matic depuis 2019, on est aussi contributeur, on fait partie des 100 nœuds validateurs, et donc on a un nœud de stacking qui est logoté Honest sous la responsabilité d'Honest. Stacking, ça va intéresser les financiers, mais stacking, c'est la capacité de pouvoir bloquer votre argent pour avoir un reward. Dans le proof of work, il faut miner, travailler, lancer le dé pour essayer de trouver, c'est la force de travail qui fait le consensus. Dans un proof of stake, c'est la preuve d'enjeu, c'est-à-dire combien d'argent je mets sur la table, que je séquestre et que je bloque pour opérer. Et ça, comme je le bloque, j'ai une rétribution par rapport à ça. Et donc le stacking, aujourd'hui, vous pouvez à la fois en fait avoir des crypto-monnaies et en même temps les bloquer dans des preuves d'enjeu pour avoir des rewards. Et donc ça, il y a besoin de 9 validateurs et nous on fait partie des 100 nœuds, il y en a que 100 dans le monde. 9 validateurs de cette technologie-là. Sachant que de base, on est quand même agnostique en technologie, puisque, comme je vous dis, on a commencé sur Bitcoin, on a fait ensuite Ethereum classique, Matic, donc ça évoluera forcément avec le temps. Merci beaucoup Clément Berger-Lefranc pour votre éclairage sur l'usage des NFT dans la traçabilité des responsabilités. Dans le prochain épisode, nous recevrons Tony Stéphan, directeur commercial de Crystal Chain.